Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du mode MyGM ou MyLeague sur NBA 2K17 qui est un mode super intéressant et qui est malheureusement délaissé par les joueurs. Et on va voir ça ensemble, on va voir pourquoi il faut au moins essayer d'y jouer, c'est parti. Tout d'abord, la principale, je trouve, raison qui fait malheureusement fuir les joueurs, c'est le fait que ça paraît vraiment compliqué au début, il y a plein de commandes, il y a plein de choses à voir, alors qu'en fait c'est pas si compliqué, il y a une majorité de choses auxquelles on va pas réellement toucher, c'est pareil pour tout le monde. Le plus intéressant c'est en fait de gérer les salaires des joueurs, tout ça, les rotations des agents libres, le staff et tout ça, c'est vraiment le point principal selon moi de ce mode. Et c'est super intéressant de gérer tout ça. Je vais prendre l'exemple là que vous voyez en vidéo. J'ai pris le Celtics, donc je l'ai fait assez rapidement, c'est juste pour la vidéo, c'est pas ma session sur laquelle je joue actuellement. Et en fait on voit dans ces Celtics, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué sur le gameplay, mais on voit jouer Ibaka, Lavine, donc Isaiah Thomas évidemment, Nerlens Noel me semble-t-il, et Gorgui Dieng ou des trucs comme ça qui ne sont pas du tout, vous allez me dire, dans les Celtics. C'est le principe de ce jeu, c'est que vous avez la liberté totale de trade vos joueurs, de vous acheter des agents libres, et donc en fait c'est ça qui est super intéressant. Je trouve que c'est vraiment un côté très très fun à ce mode qui a pas forcément quand on fait des games classiques, tout simplement parce que ce sera un petit peu chiant, peut-être que certains le pensent. Oui, on peut trade les joueurs mais on peut pas jouer ces équipes, et bah si, c'est là le point d'orgue de ce truc, c'est qu'en fait vous faites votre équipe qui est réaliste puisque vous ne pouvez pas sortir du salary cap, vous ne pouvez pas faire des trades aberrants en échangeant un joueur miteux avec 62 général contre LeBron James. Tout est assez bien fait avec les tours de draft et c'est un truc assez élaboré et c'est super plaisant à jouer. Donc c'est pas un truc où vous allez vous faire chier. C'est pas un truc où vous allez vous dire bon bah en fait c'est chiant, j'arrête. Parce que vous êtes en totale évolution et vous cherchez quand même, vous avez un objectif, c'est-à-dire que j'adore jouer des games normales sur 2K ou aller sur ma carrière, mais à part faire le plus de matchs possible, il n'y a pas de réel objectif. Alors que là vous pouvez par exemple vous dire tiens bah je vais prendre par exemple le Magic ou les Lakers et vous dire tiens bah je vais essayer sur 3 ans de relancer la franchise et de la faire aller en finale de conférence. C'est un truc super intéressant à faire parce que ça va non seulement augmenter considérablement vos connaissances en NBA, mais c'est surtout que c'est hyper satisfaisant, je trouve, du moins, parce qu'on peut aussi bien faire ça ou alors assurer la continuité d'une grosse équipe comme les Spurs ou quelque chose comme ça, qui est tout aussi intéressant parce que en fait vous êtes derrière les rideaux, si j'ose dire. Vous n'êtes pas un simple joueur, vous êtes vraiment celui qui est au-dessus de tout en fait. Vous gérez le staff, vous gérez beaucoup de choses. Donc tout ça c'est pas mal de bonnes raisons je trouve de se lancer dans ce mode, d'essayer, parce que je me répète peut-être mais c'est génial. C'est-à-dire que vous allez faire votre équipe de rêve, parce qu'évidemment vous allez me dire que vous allez forcément essayer de vouloir gagner un titre et prendre les meilleurs joueurs possibles. Mais vous pouvez tout à fait vous faire plaisir et vous dire tiens bah j'ai envie d'avoir ce joueur dans mon équipe, je vais tout faire pour le trade même si ça me coûte d'autres joueurs, parce que vous avez juste envie de voir ce joueur dans cette équipe évoluer avec d'autres joueurs. Donc moi je trouve ça super sympa à faire, c'est une super expérience. J'ai pas commencé il y a super longtemps non plus. J'ai tout 17 depuis sa sortie à peu près, je m'y suis mis qu'il y a quelques mois pour vous dire, comme beaucoup de gens, que je n'y jouais pas vraiment. Alors peut-être que vous ne vous sentirez pas concerné et que vous allez me dire que vous jouez déjà à MyLeague ou MyGM, mais c'est pas le cas pour tout le monde du tout, c'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs malheureusement qui se restreignent à certains modes de jeu plus simples, plus abordables, alors que pourtant ces modes-là qui existent aussi dans le jeu sont super intéressants. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce mode de jeu. J'espère que je vous ai convaincu au moins d'aller jeter un œil au mode de jeu. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, j'en ferai probablement une autre avant la fin des playoffs, ou du moins après, et sinon il y en aura beaucoup plus cet été probablement. Je vous dis à la prochaine, vous pouvez me suivre sur mon Twitter, si vous allez sur ma chaîne vous le verrez, si vous allez également dans la description vous le verrez, c'est là que vous pouvez me poser vos questions et tout ça, vous pouvez aussi le faire dans les commentaires évidemment, j'y répondrai. Voilà, c'est tout, à la prochaine, ciao.